Accueil de haute tension réservé à l'honorable député du 2e arrondissement de la commune d'Ovendo, Hugues Régis Mayombo, ce 24 juillet 2021 au quartier Mbilianiambi, qui signifie appel de Dieu en langue Ipounou. La population a répondu présente. Écoutez l'office de l'arrondissement qui est en tournée de restitution, expliquer au mieux les lois votées par les parlementaires qui ont été mal comprises et mal interprétées. Discours de bienvenue. Le représentant dans ses propos n'a pas manqué de soumettre quelques doléances. C'est pour moi un honneur de prendre la parole au nom des populations du quartier Mbilianiambi pour vous formuler nos vœux de bienvenue dans notre quartier à l'occasion de votre tournée parlementaire. Ça se résume au rapprochement des compteurs d'eau, au rapprochement des compteurs d'électricité dans nos maisons. Toutes ces bonnes actions qui ont été initiées par les plus hautes autorités de notre pays au bénéfice de toutes les populations de Mbilianiambi et ses environs ne sont pas terminées. C'est devant la mairesse de la commune d'Ovendo, Jeanne Bagou, que l'honorable député s'est exprimé à la population de Mbilianiambi en touchant quelques points qui ont fait couler beaucoup d'encre et de salive, tout en rappelant aux habitants de respecter les mesures barrières liées à la Covid-19. Je suis ici pour une restitution, comme l'a dit le modérateur de cette cérémonie qui nous réunit. La restitution des travaux parlementaires. Donc les décisions, les lois qui ont été votées au niveau de l'Assemblée nationale. Il était important que je vienne, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de lois qui ont été votées et quelquefois qui ont été mal comprises et mal interprétées. Donc, il est de mon devoir, moi que vous avez envoyé à l'Assemblée nationale pour vous représenter, de vous expliquer l'esprit, donc ce qui est caché derrière chaque loi votée. Nous avons parlé des lois qui ont fait beaucoup de bruit. La dépénalisation de l'homosexualité, il était question que l'on revienne. Parce que les gens persistent à faire croire aux populations qu'il est question d'encourager des choses contraires à nos us et coutumes. Nous avons également parlé de l'égalité homme-femme devant la loi. Parce qu'en vérité, c'est ce que consacre la Constitution. Et il fallait que l'on remette les choses à leur niveau. Nous avons parlé de rapatriement des capitaux parce que c'est une loi qui me tient à cœur. Parce que c'est un secret pour personne. Quelquefois, l'État a été abusé. Et il faut que nous trouvions les mécanismes de réparer l'État en restituant les biens pris frauduleusement, tout en préservant le vivre ensemble. Voilà. Donc, et nous avons rappelé aux uns aux autres que la Covid-19 est encore d'actualité et que les mesures barrières doivent continuer à être respectées. Félicitations à l'honorable député Hugues Régis Mayombo qui est passé en mode pédagogue, restituer tout ce qui avait été mal interprété, rassurer les habitants, la volonté politique que font preuve les plus hautes autorités du pays, en tête desquelles le président de la République, Ali Bongo Ondimba. La mairie du 2e arrondissement de Libreville, réputée aujourd'hui comme l'une des mairies les plus rapides à la légalisation des documents administratifs. Effectivement, aujourd'hui, ce qui se passe à la mairie du 2e arrondissement, c'est que vous avez maximum 5 minutes, sinon 10 lorsqu'il y a trop de documents, pour entrer en possession des documents que vous avez déposés pour la légalisation. Il suffit que votre document, si c'est un acte d'état civil, il suffit qu'il soit conforme. Dès qu'il est conforme, vous vous asseyez et tout de suite, on s'en occupe. Dans cette salle, les hommes et les femmes sont à la tâche, chacun dans son service, accomplir le travail le plus rapidement possible pour que les documents soient remis à temps et à l'heure. Non, il n'y a pas de secret à cela. C'est dans la méthodologie, la manière de faire vite. Et il y a des fois, parfois, vous avez des usagers qui sont tellement lents. Le temps de vous sortir même le papier de sa chemise, c'est un bric-à-brac, voilà. Mais car cela nous tienne, c'est dans notre rapidité, la manière de traiter les documents et de les faire parvenir à l'autorité. Donc ici, les documents, on les prend dans la journée. Voilà, comme vous l'avez entendu, on les dit de patienter un peu, 10-20 minutes, et puis c'est fait et on commence à distribuer. Mon travail consiste à superviser l'état civil, à faire en sorte que tout soit bien suivi. Je coordonne la légalisation, sous-service de légalisation, mariage, décès et transcription
les transcriptions de naissance de bébés, les transcriptions qui reviennent du tribunal ici. Une machine mise en place par la nouvelle équipe de la mairie dirigée par le maire Albert Oyam. Emmanuel Bekali se dit très satisfait. Une vingtaine de minutes. D'accord. Et vous êtes satisfait? Moins d'une vingtaine de minutes, moi je suis satisfait. Le service est bon, très bon. La mairie du 2e arrondissement de Libreville mise sur la promptitude afin de satisfaire le plus grand nombre de la population du Grand Libreville. Par ce système de travail, l'institution que dirige le maire Albert Oyam se démarque. C'est avec beaucoup de reconnaissance adressée aux plus hautes autorités du pays, en tête desquelles le président de la République, Ali Bongo Ondimba, que l'ensemble des syndicats de la Société gabonaise de transport, SOGATRA, ont prononcé une conférence de presse à l'esplanade de la société pour des efforts fournis suite aux revendications établies. Nous, syndicats Sinatec, Sicotec, Sinatrat et Centrasog de la Société gabonaise de transport SOGATRA, venons à remercier Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le ministre des Transports, Monsieur le ministre du Budget et des Comptes publics, Monsieur le directeur général de la comptabilité publique et du Trésor, ainsi que toute personne ayant contribué dans l'obtention du moratoire et l'exécution avec diligence de celui-ci, conformément à l'accord principe du directeur général de la comptabilité publique et du Trésor, dont le dernier échéancier est fixé au lundi 26 juillet 2021. Malgré ces efforts consentis de la part des dirigeants et la direction générale, les réclamations restent toujours au chapitre 1er du cahier de charges. Cependant, nous réclamons du gouvernement le paiement effectif des 7 mois d'arriérés de salaire et les 8 mois de fonds Covid. Malgré tout, les efforts considérables sont engagés depuis plus de 2 mois dans la réhabilitation du parc automobile qui est en nette augmentation, d'où la présence massive des bus de la SOGATRA dans le Grand Libreville et en même temps dans le transport scolaire entre Libreville, Ntoum, Kango et Ntoum, Kokobich. La SOGATRA, seul opérateur présent à l'intérieur du pays, précisément à Franceville pour le transport gratuit des élèves, avec un parc automobile vieillissant dont la dernière dotation est de 2014-2015. Le président de la République est ainsi sollicité à tourner un regard favorable à la première société de transport du pays qui a 25 ans d'existence. Les techniciens de l'ACETRAG, sous l'assistance des agents de l'ARTEF, n'ont pas fermé l'œil de la nuit. Ils ont travaillé d'arrache-pied pour enrayer les wagons sur l'axe Mbel-Oyane. Le jour levé, ils ont procédé à la pose de nouvelles traverses et de nouveaux rails. C'est à la mi-journée que Christian Magny, directeur général de l'ACETRAG, et quelques collaborateurs sont arrivés sur le site pour prendre part aux manœuvres de ballastage et de bourrage. Dernière étape avant la livraison de la voie au trafic. Au premier train secours consistait à venir enlever les wagons sur rail du côté Mbel. Après cet enraillement, c'est là où les équipes ont commencé à travailler. Si nous regardons à côté, on a commencé à faire le ballastage. Après ce ballastage-là, la bourreuse va rentrer pour bourrer et ce sera la fin des travaux. Les zones instables localisées entre Andem et Ndjolé constituent le principal facteur de déraillement des trains. Des dispositions palliatives sont envisagées par la CETRAG pour tenter de limiter la récurrence des incidents voies sur ce linéaire. La zone sur laquelle nous avions des problèmes de plateforme, il y a aussi les traverses qui sont dégradées. Donc l'action qui est mise en place pour sécuriser effectivement le renforcement du plancher, donc en injectant quelques traverses bois neuves sur ce plancher-là pour sécuriser et en attendant le renouvellement de toute cette zone-là en traverse béton dès que la partie plateforme sera traitée. Les 80 mètres de voies ainsi réhabilités, le signal a été donné aux trains voyageurs de prendre le départ d'Ovando pour Franceville.